Hola! Vamos, on va parler de ma pile à lire. Ma pile à lire qui est composée seulement de 11 livres. Mais mon Dieu, quel bonheur! Il y a un an, à la même période, j'en étais à une bonne centaine. Donc j'ai quasiment rien acheté depuis. J'ai lu. Du coup, je vais vous présenter ça rapidement. Et je vous mettrai sur mon Instagram donc la Férie Livresque avec un tiré du bas à la fin. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Des sondages au fur et à mesure pour que vous choisissiez mes lectures. Du coup, on va commencer par et celui que vous aviez le plus souvent demandé pour ma prochaine lecture lors du dernier sondage que j'ai fait. Je sais pas si c'est très clair. C'était le tome 1 des Héritiers, donc la princesse de papier de Erin Watt, publié chez Hugo. Je l'ai acheté au Festival du Romance, mais je pense pas qu'il soit dédicacé. Je ne me souviens pas du tout. Non, il n'est pas dédicacé. En fait, pourquoi est-ce que je l'ai pas commencé? Donc déjà, c'est une romance de 6 tomes, il me semble, et j'en ai 4 dans ma palle. Du coup, c'est trop cool. Mais le seul truc, c'est que je sors de la lecture de Et puis soudain, donc qui est une romance de 4 tomes. Et je me suis dit que si j'enchaînais avec 4 tomes de New Romance encore, j'allais un petit peu faire un trop plein. Du coup, j'ai décidé que ce serait ma prochaine lecture, mais entre temps, j'ai commencé Max de Sarah Cohen Scully, qui est pas du tout dans le même univers, alors là, pas du tout. Du coup, celui-ci, prochaine lecture, je vais écouter votre avis un petit peu. Le deuxième, c'est le tome 1 de The Winner, je sais pas quoi, je ne me souviens plus du titre de la série en elle-même. En tout cas, ça s'appelle, donc le premier tome c'est The Curse, après il y a The Kiss, The Crime, et je crois qu'il y a 4 tomes, donc je sais plus, enfin bref. Celui-ci pour le coup j'ai que le premier tome, parce que j'ai pas réussi à trouver la suite d'occasion à un bon prix, et du coup je me suis dit que ça pourrait attendre si je le trouvais pas d'occasion à bon prix. Et mais pareil, j'ai très envie de le lire parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs, mais aussi il y a quand même des avis assez contrastés, c'est-à-dire qu'en gros soit tu adores, soit tu n'aimes pas du tout. Du coup j'espère que je vais aimer parce que l'univers a l'air hyper bien. Donc ça pareil, ça va être une de mes prochaines lectures. En plus la couverture est vraiment trop belle. Troisième roman, mais pas des moindres, c'est le tome 2 de Marquer les ombres. C'est de l'auteur de Divergente, évidemment, Véronica Ross, Love of My Life, voilà. Il est dans ma palle depuis longtemps parce qu'en fait, il faut que je relise le premier tome avant d'enchaîner avec celui-ci. Le premier tome, je l'ai lu l'année dernière, il me semble. Et celui-ci, ça doit faire depuis sa sortie qu'il est dans ma palle, puisque je pense que je l'avais précommandé. Donc comment vous dire que ça ne va pas du tout. Et j'ai trop hâte de le lire parce que le premier tome était trop bien, du coup. Mais pareil, j'ai trop envie de le lire, mais il faut que je relise le tome 2 et je suis pas le premier tome, mais je suis pas du tout dans un mood pour ça en ce moment. Voilà, je suis plus en mode love to love, princesse et tout. Je sais pas d'ailleurs pourquoi du tout j'ai commencé Max, mais c'est tellement what the fuck, vraiment l'univers est, enfin, comment c'est raconté, c'est tellement bizarre et l'histoire est tellement que bon, c'est un peu particulier. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et j'avais pas trop envie de lire ça en réalité tout de suite. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'ai aussi reçu, elle est magnifique, une édition, je crois qu'on dit une édition quarterback, enfin vous voyez en solide, de Babel. Donc je ne l'avais jamais entendu parler avant. Je l'ai reçu dans une mine un livre box, la mine un livre du mois de août, je crois, sur les tournois célèbres et tout, je sais pas quoi. Ah, mais je savais même pas, il est dédicacé, mais je sais pas par qui, parce qu'il n'y a pas de signature. Il y a écrit Bienvenue à Babel, j'espère que cette lecture vous fera voyager par-delà la barrière climatique. Et je ne sais pas par qui c'est écrit ce petit mot. Voilà. Du coup, en fait, déjà, il est trop beau, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Et en fait, mais il a quand même l'air bien, juste parce qu'il est trop beau. Et en fait, j'ai vu sous le post qui annonçait, donc ce livre était annoncé avant la sortie de la box. Et il y a beaucoup de gens qui étaient hyper contents. Du coup, je me suis dit que ça avait l'air bien et que donc il y avait eu beaucoup d'avis positifs, mais même si je n'en avais jamais entendu parler. Du coup, mais je sais pas s'il y a une suite, si c'est un one shot ou pas. Du coup, pareil, ça, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, mais c'est vous qui déciderez dans les sondages. Ok, on a presque fini. Après, j'ai Stand Out, donc Bobby, c'est le premier tome
de Jeanne Devreau, publié chez Hugo, et je l'ai acheté au Festival du Romance, donc ça fait depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Et je vais essayer de le lire très vite parce que je me suis promis que le livre ne tiendrait pas 1 an dans ma palle. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore lu? Alors que c'est une romance et que j'ai vidé toutes les romances que j'avais achetées au Festival du Romance jusque-là. Tout simplement, c'est l'auteur de Indomptable Cendre, donc qui est en poche pour le coup, et que donc il est dédicacé. Je l'avais fait dédicacer au Festival du Romance par Jeanne Devreau, qui est d'ailleurs très sympa et tout, mais je n'avais pas du tout aimé son livre en fait. Je l'ai fait dédicacer, je l'avais pas encore lu, et en fait j'ai pas aimé. Du coup j'y vais un petit peu à reculons pour celui-ci, parce que pour le coup c'était vraiment l'écriture qui m'avait posé problème. Et du coup, il faudra que je le lise, parce qu'en plus, il est dédicacé, donc bon, je vais pas aller vendre un livre dédicacé, et puis en plus, il est... Enfin, en soi, il a l'air bien, quand même, donc, je sais pas. Franchement, c'est juste un petit peu mon avis sur celui-ci qui me freine un petit peu, mais je vais finir par m'y mettre, avant le mois d'octobre. Donc, ça veut dire que c'est ma prochaine lecture sûrement, parce que le mois d'octobre, c'est très bientôt. Very soon. Après, j'ai À tous les garçons que j'ai aimés, donc c'est le premier tome. Le format hyper chelou, c'est genre un Panini Books, je ne le connaissais pas du tout, je n'avais jamais eu ça avant. Mais en fait j'ai prévu de le lire juste avant la sortie du 2e film qui sort genre le 14 février, le 12 février, un truc dans le genre. Du coup je le lirai juste avant pour me remettre un petit peu l'histoire en tête. Et voilà, j'avais bien aimé le film. J'ai vu pas mal d'avis qui disaient que c'était très différent du livre. Du coup, quand même, j'ai bien envie de le lire. En plus, je le trouve trop beau. Voilà, et il est hyper agréable, genre, tout léger et tout, je pourrais l'emmener en cours, c'est trop cool. Dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que la suite, du coup, c'est les suites de saga que je viens de vous présenter, donc ça sert à rien. Le dernier livre, c'est Jeu imprudent de Emma M. Green, donc c'est 2 auteurs que j'ai acheté à Livre Paris, donc pour le coup, lui, il est un petit peu plus récent. Le problème, c'est que... je sais pas comment dire, mais c'est des histoires c'est une histoire intégrale, mais qui est quand même divisée en plusieurs tomes. Donc il y a Jeu interdit, Jeu imprudent et Jeu insolent, il me semble. Et celui-ci c'est le 3e. Du coup je savais pas du tout. Je pense que je peux le lire sans avoir lu ceux d'avant, mais en fait je voudrais lire quand même les 2 tomes, on va dire, même si c'est des tomes indépendants avant. J'ai pas très bien compris quelle était la séparation entre les tomes, enfin bref. Mais du coup il est énorme, mais alors vraiment, littéralement, il fait que 700 pages pourtant. Mais si je le mesure, en fait, essayez de mesurer vos livres de temps en temps, donc l'épaisseur. Il fait 5 cm d'épaisseur. 5 cm, c'est-à-dire que comparé à, on va prendre, marquer les ombres, ok, qui fait 500 pages, il ne fait que 3 cm et demi. Vous voyez ? Merci la petite équerre. Donc, on a quand même une petite différence de taille. Il est énorme. Pour le coup, lui, je pense que je vais finir par l'acheter sur ma Kindle et le lire en Kindle parce que là, c'est vraiment ingérable. En fait, mon problème avec les éditions addictives, c'est qu'elles sont toujours énormes. Et voilà. Du coup, celui-ci, j'attends juste de vider le reste de balaboum, le reste de ma palle pour pouvoir acheter les 2 premiers tomes, si on peut dire ça comme ça. Même si on m'a répété qu'on pouvait les lire indépendamment. Moi, j'ai quand même envie de lire ce qui se passe avant. Du coup, voilà. Je regarde s'il y a... Ouais, je sais pas. Il n'y a pas d'avis de personnes que je connais derrière. Et par contre, j'ai une grande question. Pourquoi Emma M. Green alors que sur certains livres, c'est écrit Emma Green? Il faut vous mettre d'accord sur un nom, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, celui-ci, bon, j'ai un petit peu plus de temps, mais je crois pas qu'il soit dédicacé parce qu'elles étaient pas là quand je suis allée à Livre Paris, donc non. Et sinon, donc, on en a fini avec les livres qui sont dans ma palle. Mon objectif, c'est de les vider un maximum avant Montreuil, donc qui se déroule du 30 novembre au 1er décembre, un truc dans le genre. Du coup, j'essaierai d'y être pendant le week-end. J'ai un petit peu des impératifs personnels ce week-end-là, mais je vais quand même essayer de me débrouiller parce que je ne peux pas rater Montreuil. C'est vraiment mon salon préféré qui est vraiment à taille humaine par rapport à Livre Paris qui est vraiment énorme. Et le fait que ce soit dédié à la littérature jeunesse, c'est hyper cool parce que du coup, tu peux retrouver plus de gens et tout. Donc, je vous tiendrai au courant sur ma présence à Montreuil et sur mon avancée
de la lecture de ma palle sur mon compte Instagram. Donc pareil, il y a mon lien dans la description avec aussi le lien de mon blog. N'hésitez pas à aller vous abonner et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.